The last question on the weapons. Le président, la dernière question sur les armes et les munitions. Est-ce que vous saviez ou est-ce que vous avez appris ultérieurement, à un moment ou à un autre, que dans le souterrain du palais présidentiel, il y avait des munitions et des armes? Oui, Monsieur le Président, c'était à la télévision. Après la prise d'Abidjan, nous avons découvert, c'est à la télévision qu'on nous a montré des munitions sous le sous-sol de la présidence. Okay, thank you. Le président, merci beaucoup. Je vais donner la parole au bureau du procureur. Monsieur De Toleto, est-ce que vous allez bien? Est-ce que tout va bien? Ça peut aller. Okay. Monsieur le Président, est-ce que nous pouvons disposer de 10 minutes pour conférer? Ça ne sera pas long, 10 minutes, le Président. It's 5 to 1. Il est 1h moins 5. J'aurais préféré terminer avant les 2 heures. Madame Pack, accordez-nous 3 minutes. On peut faire cela en 3 minutes. Le président, alors 3 minutes. Monsieur McDonald, nous allons quitter la salle d'audience très brièvement. Le président, oui, d'accord, 3 minutes. Vous allez quitter parce que de toute façon, il va falloir interrompre à cause du changement. Alors, si nous passons à la séance de l'après-midi, alors nous allons bloquer la séance de l'après-midi. Alors, 5 minutes. Monsieur le témoin, nous allons faire une pause de 5 minutes et puis nous aurons les questions de l'accusation. Vous le paix. Le juge président. Bien. J'espère que vous avez eu suffisamment de temps. Madame Pack, oui, merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces quelques minutes que vous nous avez accordées. Monsieur le témoin, j'ai quelques questions à vous poser. Je vais commencer sans plus tarder. Vous venez de nous parler d'une période à laquelle vous avez rencontré Monsieur Dogbo Blay et que vous avez parlé avec Narcisse Kouotea, le directeur général du cabinet du président. Vous nous avez dit que vous n'appréciez pas la façon dont il vous avait interpellé à cette occasion. Pourriez-vous nous dire ce qu'il vous a dit exactement à ce moment-là? Est-ce que vous vous en souvenez? Merci, madame. Il m'a dit que il aurait appris que moi, de Toleto, je partais ou je serais déjà au golf où se trouvait le président Alassane et le président Bédier. Donc, je lui ai dit, je n'étais pas content parce que je n'étais pas au golf. Je n'étais pas au golf. Et ici, en Côte d'Ivoire, pendant la crise, c'est toujours comme ça. C'était toujours comme ça. On vous indexe, on dit vous êtes ceci, cela. Or, dans la réalité, je n'y étais pas. Je n'étais pas au golf. Je n'ai pas apprécié parce que lui, il n'a pas à me parler de cette sorte-là. Je n'ai pas aimé. Je n'étais pas au golf, donc il disait que j'étais au golf, je n'ai pas aimé. Question, merci. Nous allons maintenant revenir à un sujet
sur lequel les juges de la Chambre vous ont posé des questions, à savoir le 17 mars 2011. En tant que responsable des opérations à Abidjan, le 17 mars 2011, y avait-il quelque raison que ce soit d'utiliser des mortiers de quelque type que ce soit à Abobo, pour autant que vous le sachiez? Le juge président, non, non, non. Maître Bougnon, what's the... Le président, Maître Bougnon, quel est votre problème? La question telle que posée ne peut pas l'être de cette manière-là. Le témoin est là, mais le témoin a fait un certain nombre de déclarations par rapport à l'utilisation des mortiers. On ne peut pas lui demander pour quelle raison est-ce qu'on pourrait utiliser des mortiers ce jour. But Le juge président. Il était commandant de Comter. Si lui ne le sait pas, qui d'autre? Allez-y, poursuivez. Madame Pack, souhaitez-vous que je répète la question, monsieur le témoin? Question. Le 17 mars 2011, en tant que commandant des opérations à Abidjan, y avait-il quelque raison que ce soit d'utiliser des mortiers de quelque type que ce soit à Abobo, et ce pour autant que vous le sachiez? Il n'y avait pas de raison. Le tir au mortier ne s'effectue pas n'importe comment. Quand on mène une bataille, il y a la discipline de feu. Même les soldats, avant de s'engager, ils ne tirent pas au hasard. Donc, il n'y avait pas de raison. Cette question, je ne sais pas, moi, je ne vois pas tellement le bien fondé de cette raison. Il n'y avait pas de raison qu'on tire au mortier, soit le 16 ou 17 mars à Abobo. Il n'y avait pas de raison. All right. Madame Pack, très bien. Je vais maintenant changer de sujet. Monsieur le Président, vous avez cité un extrait du témoignage de la déposition de P164. Donc, référence T164, en anglais, page 66, ligne 6 à 15, et en français, page 67, aux fins du compte-rendu. Je vais passer à un autre sujet maintenant sur lequel on vous a posé des questions. Il s'agissait du conseil de M. Gbagbo. On vous a demandé quelles avaient été vos promotions au fil des années. Et vous avez dit que vous avez été promu et vous nous avez expliqué la période qui s'est écoulée entre chaque promotion. Donc je vais vous donner lecture maintenant de la transcription. Du 8 novembre, T204, transcription française, page 64, lignes 18 à 23. Et en anglais, il s'agit de la référence suivante, ligne ou page 69, lignes 4 à 9. Page 59, se corrige l'interprète. Je suis resté plus de 5 à 6 ans entre le grade de lieutenant colonel à colonel. J'étais sur le terrain et c'est en 2009 que j'ai été nommé colonel plein. Ensuite, en 2010, quand je devais prendre le commandement des forces terrestres, j'ai été nommé colonel-major et en même temps, j'ai eu mon décret de nomination comme Comter, cela le 10 avril 2010. Donc, j'ai passé successivement comme il se doit légalement. Now, you say that you were...
vous nous avez dit que vous avez été promu au grade de colonel-major au mois d'avril 2010. Pourriez-vous nous dire quand vous avez été promu général de brigade par conséquent? J'ai été promu général de brigade le 1er avril I'm going. de- Now, you just told. Madame Pack, vous nous avez dit que vous avez été promu au grade de colonel-major en avril 2010. Donc, le grade de général de brigade, je suppose que c'était ultérieurement. Mais je vais vous montrer le décret CIVOTP 0048 0545, très brièvement. La première page, je vous prie. Je vais vous montrer ce document, monsieur le témoin. It might be me, but I don't see the rest. Le juge président, c'est peut-être moi, mais je ne vois pas la pertinence de savoir quand il a été promu général de brigade. Madame Pack, je vais poser une question, ce qui permettra de montrer la pertinence de cette information. Donc vous voyez le décret, la date est le 5 août 2010. Et ensuite vous voyez la promotion grade de général de brigade. Detto Leto. Donc vous avez été promu le 5 août 2010 au grade de général de brigade. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Non, ici, ce décret-là est signé, mais quand il y a les nominations, il y a un palier. Passé, vous avez vu, ça c'est le décret qui donne le nom de tous ceux qui vont passer généraux en cette année-là. Mais vous avez pu voir, il y en a qui vont passer en janvier, mars, avril, d'autres mars, avril, mai, et en juillet, d'autres passent, et en octobre, les derniers passent. Donc, moi, je suis nommé 1er avril, c'est bien avril, hein, 1er avril 2010. Et je me retrouvais sur le décret qui nommait tous les généraux en cette année-là. We'll leave it. Le juge président, nous allons en rester là. Je vais maintenant aborder un autre sujet sur lesquels des questions vous ont été posées il y a 2 jours de cela par le conseil représentant M. Gbagbo. Il s'agit de la période où vous vous trouviez à l'hôtel du Golfe. On vous a demandé qui était présent et ce qui s'était passé. Je vais citer le T204, donc la transcription française, page 53, lignes 8 à 20. Et en anglais, c'est la page 49, lignes 15 à 25. All right, you say. Vous avez déclaré la chose suivante. Question. Y avait-il des contingents de l'ONU à l'hôtel du Golfe à cette époque-là? Réponse. J'avais vu les contingents de l'ONU-ci. Ils y étaient. C'est ceux-là que je voyais. En plus de cela, il y avait les éléments de FAFN. Question. Est-ce que vous vous souvenez de la nationalité des contingents de l'ONU-ci que vous avez vus à l'hôtel de Golfe? Réponse oui. C'était des Sénégalais. Question. D'accord. Et les FAFN dont vous parlez, étaient-ils tous ivoiriens ou avaient-ils des personnes d'autres nationalités? Réponse.
Je ne saurais vous le dire parce que j'ai pas pris contact physique avec eux. Je n'ai jamais parlé avec eux. Seulement j'ai su, le jour que le golfe a été attaqué, qu'un élément a été blessé. Donc c'est là que j'ai su que c'était des Sénégalais. So, question about that. Je vais vous poser une question à ce sujet. Est-ce que les soldats sénégalais dont vous parlez appartenaient à l'ONUCI? Oui, madame. Ils portaient des casques bleus, surtout ceux qui étaient blessés. Parce qu'il faut dire que le golfe était sécurisé par les éléments de l'ONU. Les éléments de l'ONU, les casques bleus qui sécurisaient le golfe. Donc le jour que le golfe a été attaqué, c'est un Sénégalais qui a été blessé. C'est ce que j'ai vu ce jour-là. Question. Vous souvenez-vous de la date à laquelle l'hôtel du Golfe a été attaqué? Les dates. J'y étais, mais je ne sais pas une date. Les dates, j'ai des problèmes avec les histoires de numéros et dates, mais je ne sais pas, mais je sais, et tout le monde sait, que le Golfe a été attaqué. Ce jour-là, le Golfe a été attaqué, et c'est ce jour-là, le Sénégalais a été blessé. Ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Do you recall if it was before? Question. Savez-vous si c'était avant ou après l'arrestation de M. Gbagbo que le Golfe a été attaqué? Avant l'arrestation de M. le Président Gbagbo. Yes. Do you recall? Question. Vous souvenez-vous qui a attaqué l'hôtel du Golfe? Which forces? Quelle force? Je n'étais pas dehors, mais c'est des éléments qui sont venus attaquer. Donc, pour dire qui c'était, qui est venu attaquer, il faut que je sois bien, ce jour-là, je sois bien au dehors pour savoir qui est venu attaquer. Mais le Golfe a reçu des tirs, ils ont attaqué le Golfe ce jour-là. Mais je ne sais pas exactement qui était là-bas, puisque je n'étais pas au dehors pour le savoir. Mais le Golfe a été attaqué par des éléments armés. And you say they fired. Question. Vous nous avez dit qu'ils ont tiré. Savez-vous, si vous pouvez vous en souvenir, quel type d'armes ils ont utilisé? Alors, madame, c'est des kalash. Moi, j'entendais des coups de kalash. And was it only? Question. S'agissait-il uniquement de petits calibres ou y avait-il également des armes lourdes, voire des obus? Là, c'était des kalash. C'était des petits calibres, pardon. That's all my questions on this. Une question. J'en ai fini sur ce sujet, mais je souhaite placer les dates dans leur contexte chronologique. Il y a un document dans le paragraphe 43, CIV OTP 0044-1383, page 1386, paragraphe 10, juste au fin du compte-rendu. Ensuite, il y a un autre document qu'on m'a demandé de verser au dossier pour ce qui est la date, CIV OTP 0008 0007. Il s'agit d'un document sur la liste des éléments de preuve de l'accusation, mais il n'y a pas eu de demande de versement au dossier jusqu'à ce jour. Je ne veux pas le montrer aux témoins, il s'agit d'un rapport d'information uniquement, et je souhaite y faire référence pour mieux situer la date. Le juge président, Maître Altit. Probablement de faire une bar table, et nous nous opposons à ce que ce soit versé au dossier en attendant que la procédure soit suivie. Le juge président. You can simply read the date.
Madame Pack, il s'agit uniquement de la date. Le juge président, très bien. Madame Pack, c'est le 9 avril dans le document. Le juge président, combien de temps avez-vous besoin pour vos questions? Madame Pack, j'en ai terminé. Le juge président, très bien. Maître Altit. Madame, Monsieur, nous n'avons pas de questions. Thank you very much. Le juge président, merci. Maître Knops. Maître Knops, une question, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, le bureau du procureur vous a posé une question sur une attaque contre l'hôtel du Golfe, au cours de laquelle un soldat a été blessé. Avez-vous reçu des informations selon lesquelles l'ONUCI aurait été impliquée dans l'attaque contre les forces de la FDS lors de la crise post-électorale, ou aurait soutenu des opérations militaires contre les FDS? Monsieur MacDonald, je suis désolé, Monsieur le Président, nos questions supplémentaires portaient sur une date bien spécifique, sur un événement bien spécifique. Ces dates sont déjà au compte-rendu, c'est déjà connu. Nous avons juste demandé une question de suivi, posé une question de suivi afin de mieux situer l'événement. Maître Knops, cela découle de la question de l'accusation selon laquelle des forces auraient attaqué l'ONUCI. Et donc je me demande maintenant si l'ONUCI a été impliquée dans des attaques contre les forces des FDS ou a soutenu des opérations contre les FDS. Et si le témoin a eu des informations quant à ces opérations éventuelles. Le juge président, Monsieur le témoin, pourriez-vous répondre brièvement à cette question? Monsieur le Président. Le premier événement qui est en tête, c'est que lors de la marche du 16 décembre 2010, nos éléments qui étaient au carrefour Marie-Thérèse ont été attaqués par les FAFN soutenus par l'ONU, les éléments de l'ONU ici. Il y a eu un film à la télévision là-dessus. Tous ceux qui étaient encore devant en ce moment connaissent ce film-là. C'est à ce jour-là que j'ai vu qu'ils étaient impliqués dans l'attaque. C'est l'exemple que je peux vous donner. Le juge président interrompant. Donc, vous savez, et vos connaissances proviennent de la presse. C'est de la presse. Nous avons vu, c'est de la presse. Et les éléments qui étaient sur le terrain également nous ont rapporté qu'effectivement, ils avaient vu des éléments de l'ONUCI. OK. Le juge président, très bien. Maître Knops, j'en ai terminé, Monsieur le Président. Le juge président, très bien. Merci. Merci, Monsieur Tetoleto. Cela met un terme à votre déposition devant la Cour pénale internationale. Merci d'avoir répondu aux questions qui vous ont été posées par les parties et par les juges de la Chambre. Et je vous souhaite bonne continuation. Monsieur le Président. Merci, Président. Au revoir. Monsieur le Au Président. revoir, Abidjan. Yes? Le juge président, oui. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais dans un premier temps vous remercier de m'avoir donné l'occasion de dire à toute la communauté internationale et à nos vaillantes populations de la Côte d'Ivoire ce que je savais des événements post-crise électorale. Je m'en voudrais si je partais de votre prétoire sans présenter mes condoléances les plus attristées à tous ceux qui ont perdu des parents, des proches, et souhaiter prompt rétablissement à tous ceux qui ont été blessés. Et dire à tous les Ivoiriens
que c'est vrai, nous avons connu la guerre. C'est vrai qu'il y a eu des morts, mais que la Côte d'Ivoire est un grand pays. La Côte d'Ivoire n'est pas tombée, elle a titubé et elle doit aller de l'avant. Mais cela se fait dans un climat de paix, dans un climat de solidarité. Que tous nos parents sachent que la guerre n'est pas une bonne chose. Ils l'ont connu, ceux d'Abidjan particulièrement, ils l'ont connu en quelques 10 jours. C'est pour ça, Monsieur le Président, je voudrais prier le Seigneur Dieu, Tout-Puissant, Créateur de l'univers, qui est un Dieu de justice, de vous inspirer, vous. Vous qui allez dire le droit, pour dire la vérité, pour dire le droit, pour que la Côte d'Ivoire aille en paix. Merci, Monsieur le Président. Thank you very much. Le président, très bien. Merci. Je voudrais remercier Monsieur le Président, Messieurs les juges et les partis de nous avoir facilité le travail et souhaiter bonne continuation. Merci, Président. Thank you, Mr. Le juge président, merci, Maître Canet. Je vous avais presque oublié parce que vous n'êtes pas à l'image. Mais j'en profite maintenant pour remercier les représentants de la Cour sur place pour leur aide précieuse. Nous pouvons maintenant couper la connexion avec Abidjan et la seule chose qu'il me reste à dire, c'est que l'audience est suspendue jusqu'à 15 heures. Et nous reprendrons avec le témoin suivant, le témoin 362, pour une session en volet d'audience de 2 heures, ce qui nous permettra d'avancer. Merci. L'audience est suspendue jusqu'à 15 heures.